Rebonjour à tous et à toutes. Donc je refais une vidéo premièrement pour faire une correction par rapport à la date de création de la CSG et du CRDS que j'avais annoncé dans la précédente vidéo. Donc la CSG et le CRDS ont été créés en 96 par Alain Juppé, premier repris de justice prétendant au trône suprême de la République. Hein, pourquoi pas? Voilà, donc ça c'est fait. Je ne suis pas un juriste, moi, hein, je suis un artisan à la base. Donc j'ai pas de formation particulière au niveau juriste, au niveau histoire, etc., etc. Je suis un autodidacte, j'apprends sur le tas, et il peut m'arriver de faire des erreurs. Je n'ai pas la science infuse, bien entendu. Donc si je fais des erreurs, eh bien, veuillez m'en excuser. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'appel à arrêter de payer les organismes de sécurité sociale des indépendants, dans la mesure où c'est des organismes totalement illégaux, donc il y a le RSI, la MSA et l'URSSAF, et ça c'est deux sujets que je maîtrise moins, parce que moi je suis affilié de force ou par la contrainte au RSI. La MSA et l'URSSAF, je maîtrise moins, donc ça je laisse le soin à d'autres de vous en parler. Moi je connais beaucoup mieux l'histoire du RSI, donc ça je peux vous en parler, puisque moi le RSI je le bloque depuis 3 ans. Depuis début 2014, en fait, voilà, je les bloque, et ils ne peuvent rien contre moi jusqu'à l'heure actuelle. Donc tout ce que je dis, c'est pas du pipeau, vous pouvez me le croire, c'est mon expérience personnelle. Je suis pas là pour faire de l'esbrouf ou pour faire du buzz. C'est vraiment, moi j'appelle vraiment tous les indépendants de France à s'insurger, mais vraiment s'insurger, et à ne plus payer ces organismes de sécurité sociale qui sont parfaitement illégaux. Et de plus de type mafieux, hein, parce que vous regardez tous les gens qui dirigent ces organismes, c'est tous des gars qui sont syndiqués, qui se rincent comme des cochons, et qui n'en ont rien à foutre de nos vies. Hein. Ils sont prêts à nous foutre à la rue pour qu'on alimente le marché de la finance. Donc là-dessus, il y a aucune ambiguïté. Hein. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous décidez d'arrêter de rincer la bête, hein, ça va comporter certains risques, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez payé des cotisations, vous continuez à être couvert. Voilà, ça c'est super important, parce que il s'agit pas d'arrêter du jour au lendemain, de payer le RSI et de se foutre à la rue. Non. Donc vous continuez à être couvert le temps que vous vous organisiez pour vous couvrir autrement, pour les, et puis votre famille et vos enfants, pour ce qui est des risques de la santé, et pour votre retraite. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est relativement facile, c'est même super facile en fait d'arrêter de payer. Je veux dire, je crois qu'il y a pas de méthode plus pacifique de renverser le truc que d'arrêter de payer. Ça ne coûte rien à personne, ça n'oblige pas à battre le pavé pour se friter avec les CRS. Vous restez chez vous, vous arrêtez juste de payer, de faire des chèques, et de faire d'autoriser les prélèvements pour les organismes sociaux mafieux. C'est tout. C'est d'une simplicité déconcertante. Donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est que c'est super simple. En fait, les relances amiables, vous n'en tenez pas compte. Les mises en demeure, vous n'en tenez pas compte. Vous attendez de recevoir la contrainte, l'huissier.
C'est à partir de ce moment-là qu'il faut faire opposition. Et là, vous bloquez le système. Et après, plus on sera nombreux, plus on va engorger les tasses. Et après, évidemment, quand on est convoqué aux tasses, il faut sortir la canne flush. Et là, terminé, circuler, il n'y a plus rien à voir. Voilà, donc c'était une petite précision, j'en referai certainement d'autres. Voilà, il y a des chances que vous renvoyez ma tronche, parce que l'affaire est pas finie. Ceci étant, il y a un jugement qui a été fait, qui est passé à La Réunion. Là, il y a eu une assignation de 30 entrepreneurs à La Réunion, avec un délibéré si je ne m'abuse, le 17 janvier. Donc là, à mon avis, ça va chauffer sérieux. D'ici là, de toute façon, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que on arrose la France avec des tracts. Il faut mettre tout le monde au courant. On est à peu près 3 millions d'indépendants qui cotisent à ces organismes sociaux mafieux. Il faut que d'ici là, et puis jusqu'à plus soif, il faut que on prévienne tous les travailleurs indépendants sur le territoire qu'il faut qu'ils arrêtent de payer ces organismes mafieux. Ça, c'est le gros travail de fond qu'on a à faire. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise sur tout le territoire, et que chacun fasse sa part de travail, aille voir les artisans, les commerçants autour de lui, parce qu'on a tous, dans nos connaissances, dans notre famille, dans notre entourage, on connaît tous des commerçants, des artisans qui sont piégés comme nous. Donc il faut aller voir tous ces gens-là et leur expliquer la situation, et que s'ils ont besoin d'informations, qu'ils viennent sur Internet, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette fois-ci, et puis au plaisir de vous retrouver. Allez, à bientôt.